Coucou à tous les filles et les garçons, il n'y a pas que des filles. Salut. Du coup ça m'a bloqué. J'espère que vous allez bien. Là c'est bon. Je voulais vous parler un peu d'un bouquin que je lis je viens de lire, que j'ai acheté à France Loisirs, qui parle de l'esclavage. En fait, ça s'appelle l'affaire de l'esclave Furcy. C'est ça. Hop. Le premier procès de l'histoire intenté par un esclave envers son maître. Un esclave qui apprend que sa mère, du temps que sa mère était encore vivante, était libre. Mais en fait, le nouveau, on va dire le nouveau maître, ne lui avait pas dit. En fait, il l'a récupéré chez une dame qui l'avait déjà, enfin qui demandait à ce qu'elle soit affranchie. Parce que c'est une personne que la religieuse aimait bien. Et en fait, la dame, la famille qui a dit qu'il s'occuperait d'elle pour lui trouver un travail et un toit ne l'a jamais affranchie. Enfin, l'a affranchie, mais ne l'a jamais dit. Du coup, quand elle meurt, son fils apprend qu'elle était libre. Donc lui, forcément, si elle était libre, étant née d'une mère affranchie, devait être libre aussi. Et donc fait un procès envers son maître et puis part dans les tribunaux pour obtenir sa liberté. C'est une histoire vraie. Et il semblerait que son procès ait duré, je sais plus, 27 ans. 27 ans de procédure pour être libre. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée à lire le livre, parce que déjà, aucun esclave, en tout cas historiquement parlant, aucun esclave n'a réussi ou a osé saisir la justice pour demander une liberté. Et vraiment, l'histoire m'avait vraiment intéressée, donc je l'ai lu et vraiment j'ai trouvé ça super touchant, quoi. Et vraiment, c'est un message très très fort. Alors, je suis pas du tout... Je suis une personne qui connaît un peu mon histoire. Je ne vais pas dire que je suis une super connaisseuse dans l'esclavage, les racines vraiment de l'Afrique, que moi je suis née aux Antilles. Je connais un peu les racines antillaises, les racines africaines, quelques-unes, pas toutes, parce qu'il y a plein de tribus, il y a plein de pays, tout ça. Néanmoins, je ne m'y connais pas trop, mais ça m'a permis de connaître quand même quelques petites choses qu'on sait déjà, mais de revoir quand même certaines choses, quoi, voir vraiment la condition de ces gens. C'est pas quelque chose qui me bloque, dans le sens où je sais que les gens qui restent bloqués sur ça, si on n'arrive pas à réussir, c'est à cause de l'esclavage. Si on n'arrive pas à faire ci, c'est à cause de nos chaînes. Bon, bah les chaînes, il serait peut-être temps de les briser aussi dans sa tête, quoi. Ceci dit, je pense que c'est bien d'avoir la mémoire sur certaines choses, et ce livre prouve vraiment qu'il y a eu des gens qui se sont réellement battus. Et ces gens ne se sont pas battus pour qu'on soit aujourd'hui dans la situation où beaucoup de Noirs sommes, c'est-à-dire le sentiment d'infériorité, le sentiment de ne pas arriver au succès, à faire des choses avec succès, d'entreprendre des choses, de réussir l'éducation de ses enfants, de réussir, je sais pas, sa vie de famille, tout ça, plein de choses que le peuple noir vit, que les autres peuples vivent. Mais je veux dire, nous, on a des petites caractéristiques vraiment typiques qui vient de l'esclavage, qui vient de plein de choses. Et vraiment, on se rend compte que des gens se sont battus pour la liberté. On est libre. Ça veut dire qu'il faut arrêter de rester dans cette image. En tout cas, c'est ce que le livre m'a donné. Il faut arrêter de rester dans cette image de captif, quoi. Vraiment, je me dis, si ces gens-là se sont battus, maintenant qu'on est libre, c'est clair, il ne faut pas oublier le temps de l'esclavage, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, mais il ne faut pas rester dedans. Tu vois ? Quand je vois l'Afrique, quand je vois les Antilles, on est encore en plein dedans. Parce que moi j'aime beaucoup les chaînes africaines, je regarde beaucoup genre Vox Africa, tout ça, il y a beaucoup de débats. Même les chaînes antillaises, beaucoup de débats, et on parle tout le temps de la même chose. Ils parlent toujours de la peau, on est noir, donc forcément, et je sais que ça peut être difficile, ça peut être très dur. Mais c'est pas ça qui doit nous empêcher d'avancer. Au contraire, c'est un mur qu'il faut casser. À chaque fois qu'on veut avancer, il faut pas se victimiser de par sa peau, parce que quand on se victimise, eh ben on a toujours un bâton qui va nous tomber dessus, parce qu'on se victimise déjà. Quand tu es dans une position de domination, tu ne peux pas être victimisé.
Et cet homme, il a peut-être pris 27 ans pour se faire être libre, mais en aucun cas, il n'est resté victime. Il a refusé d'être victime, et c'est ça que j'ai gardé. Bon sang, si les gens peuvent le lire, ce livre-là, je ne le relirai pas. Quand j'ai lu un livre, généralement, je ne le relis pas. Si vous le souhaitez, je sais pas combien je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 8 euros. Je sais pas, les frais de port, ça ferait peut-être un peu trop. Si vous habitez en Île-de-France, qu'est-ce que je fais? Je pense pas que je peux l'envoyer. Si je l'envoie par Colissimo, ça va me coûter 9 euros, donc plus cher. Si vous habitez en Île-de-France et vous pouvez venir le chercher, je dirais plutôt dans le sud de l'Île-de-France, genre Essonne, Seine-et-Marne, si vous êtes dans ce coin-là, et que vous souhaitez le lire, je le donne. D'accord? C'est l'affaire de l'esclave Furcy. Je le donne parce que une fois que j'ai lu un livre, j'arrive pas à le relire. Et bon, je recommence tout doucement la passion de la lecture, chose que j'avais un peu perdue avec les enfants. Quand j'étais ado, je pouvais lire 2 à 3 livres dans une seule semaine. Je faisais que ça de toute façon. Je faisais que ça, je lisais. Je me souviens en Angleterre, quand je suis arrivée, je parlais pas un mot d'anglais. J'ai appris l'anglais en 1 mois et demi, juste parce que je lisais non-stop. Je lisais des histoires un peu à l'histoire d'amour, quoi. Pas l'amour, mais un peu à l'eau de rose, pour les ados, on va dire. Mais du coup, à force de lire, ben en 1 mois et demi, 2 mois, j'arrivais déjà à entretenir une très bonne discussion avec un anglais, quoi. Donc, juste pour dire que la lecture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Et donc, voilà. J'en parle parce que vraiment, ce livre montre le combat d'un homme. Il y a eu plein d'hommes, j'en suis sûre qu'il y a eu plein d'hommes et plein de femmes qui sont battus pour notre liberté. Mais vraiment, là, ça parle d'un homme. En fait, c'est un combat d'un homme qui parle pour pratiquement tous les hommes. Pour tous les hommes noirs et toutes les femmes noires qui ont subi l'esclavage. C'est comme Martin Luther King, en fait, c'est comme des pionniers. Et c'est quelqu'un qu'on entend. Moi, j'ai jamais entendu parler. Ce livre-là, j'en ai jamais entendu parler. C'est en étant accosté, vous savez, par les agents de France Loisirs. Je me suis dit, encore France Loisirs qui vient me prendre la tête en plein milieu de la rue. Ça me gonflait, franchement. Mais après, elle m'a montré le catalogue et moi, je suis allée directement dans le livre des recettes. Parce que moi, les recettes, voilà. Livre des recettes, livre sur les enfants, les plantes médicinales, des trucs comme ça. Et puis, elle m'a dit, ah, mais j'ai un bouquin et tout ça. Et puis après, elle m'a montré, c'est là que j'ai vu. Et c'est pour ça que je me suis inscrite juste pour ce livre-là. Donc là, normalement, je dois racheter un livre dans 3 mois, dans une semaine, je sais même pas ce que je vais prendre. Mais bon, rien que pour ce livre-là, j'ai vraiment craqué. Donc je vais lire des livres plus souvent, des livres intéressants, des livres qui ont un but, et je partagerai avec vous de temps en temps ma pensée sur ce livre. Donc, si vous êtes intéressé, le premier qui peut, qui est pas loin donc de l'Essonne, la Seine-et-Marne, ou qui peut se déplacer, dans ces coins-là, voilà, je lui passerai le livre avec plaisir. Ok? Voilà, donc il semblerait que ce soit lui. Il semblerait. Vraiment touchante comme histoire. Voilà, donc je ferai plusieurs petits livres. J'ai déjà en tête le prochain livre que je vais lire. Et j'attends donc ce mois prochain pour pouvoir me le commander. Parce que bon, il est pas cher, mais bon. Je vais attendre un petit peu. Je reviens du salon de la beauté. Alors, bon, c'est soit le salon de la beauté, soit c'était le bouquin. J'ai pris le salon de la beauté. Maintenant, je regrette parce que ça, sur les coups de folie. Tu vas au salon de la beauté, tu dépenses plein de trucs, et après tu te dis, mais oh là là, encore du vernis, encore du maquillage, encore des trucs. Finalement, j'aurais dû prendre le bouquin. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Je suis revenue, je me suis sentie encore plus femme, je me suis sentie encore mieux. Donc le mois prochain, j'achèterai mon bouquin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Les enfants s'impatientent. À bientôt, ciao.